Bienvenue à l'école numérique Mashindano. À cette heure, nous avons français grammaire. Essayez de voir ce que je vais mettre ici au tableau. Nous avons ici un cahier. Et ici, j'ai les cahiers. Très bien, les amis. Si vous essayez de voir ici, nous allons voir ici, il y a un et ici, il y a les. Je pense qu'ici, il y a un seul cahier, mais ici, il y a plusieurs cahiers. Alors, les amis, selon vous, qu'est-ce que nous allons apprendre? Ici, il y a un et ici, il y a plusieurs. Qu'est-ce que nous allons apprendre aujourd'hui? Aujourd'hui, en français grammaire, nous allons apprendre les nombres des noms. Répétez les nombres des noms. Les nombres des noms. Les nombres des noms. Aujourd'hui, en français grammaire, nous allons apprendre les nombres des mots. De noms. Alors les amis, en français, nous avons combien de nombres de noms? À partir même de mon exemple, vous pouvez, ici j'ai un seul et ici j'ai plusieurs. Selon vous, quels sont les nombres de mots que nous avions en français? Oui, les nombres de noms que nous avions en français, nous avons les nombres singuliers, et là nous avons quel nombre, les amis? Nous avons les nombres pluriels. Donc en français nous avons deux nombres, nombre singulier et nombre pluriel. Très bien, les amis. Comment peut-on découvrir le nombre singulier ou singulier? Les nombres singuliers, on peut savoir si un nom est au singulier comment, les amis? Un nom est au singulier lorsqu'il désigne une seule personne, un seul animal ou une seule chose. Exemple, nous avons une fille, nous avons une maison, nous avons une maison, un papa. À part un papa, nous avons un élève, qui vous êtes un élève. À part un élève, nous avons les. Par exemple, quoi, les amis? Les. Nous avons par exemple les bras. À part le bras, il y a tant d'autres mots qui désignent une seule personne, un seul animal. Par exemple, pour un seul animal, nous pouvons dire un éléphant ou l'éléphant, un éléphant, un éléphant. Nous avons une chèvre. La poule, ça désigne quoi? Un seul animal. Et pour les choses, j'ai déjà dit, nous avons un bras, un habit, ça désigne une chose. Et pour le nombre pluriel, les amis, nous allons savoir que le nombre pluriel désigne plusieurs personnes, plusieurs animaux, plusieurs choses, plusieurs habitations et tout consort. Nous avons par exemple une fille. Pluriel, ça va devenir des filles. Une maison va devenir des maisons. Ça désigne plusieurs maisons. Des maisons.
Un papa va devenir des papas. Des papas. Nous avons un élève va devenir des élèves parce que c'est au pluriel, des élèves. À part des élèves, un bras va devenir le bras, les bras. À part le bras, nous avons un éléphant va devenir des éléphants. Très bien les amis. Vous allez découvrir que le pluriel a souvent S à la fin des mots qui sont au pluriel. Vous allez découvrir que les déterminants terminent par S et à la fin de ces mots ou ces noms, il y a aussi S. On peut, pour découvrir le pluriel, c'est un peu facile les amis. Le pluriel des mots ou le pluriel, si vous voulez savoir si un mot est au pluriel, vous allez découvrir que à la fin de ces mots, il y a souvent S. Ou à la fin de ces déterminants, il y a souvent S. Très bien les amis, nous pouvons nous limiter aujourd'hui par ici. Qu'est-ce que vous allez faire à la maison? Vous allez me faire ces 3 mots qui sont au singulier que vous allez mettre au pluriel. Merci les amis de nous avoir suivis. Cliquez sur le bouton exercice pour vous évaluer. Merci.